Bien, chers frères et sœurs, en Christ, bien sûr, j'ai le plaisir, depuis le plateau de Nazareth Média, de vous saluer tous. Le but de cette émission, c'est simplement pour vous présenter l'homme de Dieu, mon frère, mon jumeau, le frère en Christ, mais qui fait office de pasteur et de prophète. Il vient de Milan, Italie. Son église, c'est le ministère de l'arbre de vie, qui est basé en Italie, en Suisse, aussi en Afrique, et aussi dans le sud de la France. Il est au milieu de nous aujourd'hui. Pour moi, c'est un grand événement. C'est pourquoi j'ai voulu marquer de ce temps en passant à l'émission du plateau Nazareth Média. Mon frère s'appelle Samuel Panzou. Il est venu en visite de courtoisie ici aux États-Unis. Il n'est pas venu, comme il a dit lui-même, il n'est pas venu travailler, il n'est pas venu pour un séminaire ou une croisade, mais il est venu simplement pour une visite de courtoisie. Mais comme le fumeur ne s'empêche pas de fumer partout où ils vont, donc il est ici, il passera quelques moments avec nous. Il a déjà commencé depuis le vendredi dernier. Aujourd'hui, il a pris 15 fantastiques minutes où il nous a parlé, il a intervenu sur un thème, le temps de la prophétie. Autour de ce thème, le temps de la prophétie, que nous allons un peu discuter, partager, afin que le peuple de Dieu qui est dehors là-bas puisse savoir à quoi s'en tenir en ce qui concerne la prophétie. Voilà, je vais présenter l'homme de Dieu. Je vais lui passer le micro. Il aura aussi à se présenter avant que nous puissions aborder le sujet concernant le temps de la prophétie. Merci. Merci beaucoup au peuple de Dieu, merci beaucoup à l'homme de Dieu, l'apôtre Rémi Olembo, comme nous disons que nous aimons plus nous présenter comme des frères, parce qu'on est d'abord des fils de Dieu avant d'être des prophètes, des apôtres. Voilà, c'est votre frère Samuel Panzou, marié, père de 4 enfants, responsable, visionnaire et fondateur du ministère Arbre de Vie, qui a comme source aux bases en Italie, mais qui a des extensions en Suisse comme en France et aussi en Afrique, où nous avons déjà commencé à marcher avec le Seigneur et à poser le fondement. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. C'est un plaisir pour moi d'être là, surtout dans ce beau plateau et dans l'église Nazareth Church, par l'invitation de mon ami, de mon frère, et nous sommes en famille, comme nous venons de le dire, que nous ne sommes pas venus d'abord pour de grands séminaires, mais nous sommes venus à une visite de courtoisie, mais comme de fumeurs de chanvre, partout ils arrivent, ils cherchent quand même à fumer le chanvre. Nous aussi, partout nous sommes arrivés, même si nous sommes venus en visite de courtoisie, cela ne nous empêche pas de cracher la vérité pour le Seigneur et pour le peuple de Dieu. Donc je suis bien reçu, je suis bien entouré, en famille. Et voilà, aujourd'hui nous avons introduit un terme très spécial que nous avons abordé comme le temps de la prophétie. Mais avant tout quand même, je voudrais saluer, nous avons salué l'homme de Dieu, saluer aussi sa moitié, Maman Thérèse, Olembo. Et sans oublier aussi, je salue ma moitié, Philomena Panzou, celle qui m'accompagne bientôt 15 ans. C'est formidable, une femme extraordinaire. Je t'aime chérie, garde bien les enfants et le ministère. Amen. Voilà, je suis vraiment comblé d'être là, je suis dans la joie et voilà quoi. Et derrière les caméras, nous avons le frère Julien Ntoya qui tient la caméra pour de belles images que vous aurez depuis les États-Unis. Et nous vous garantissons aussi que bientôt nous allons visiter CNN, nous allons visiter les îles de Coca-Cola, la mausolée de Martin Luther King, et donc nous allons vous apporter aussi ces images, parce que nous sommes dans l'état de la Géorgie, à Atlanta, voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon frère. Nous avons partagé durant le 566e culte de Nazareth Church, parce que nous comptons nos cultes. Ah, c'est extraordinaire, ça c'est une découverte. Aujourd'hui, c'était le 566e culte. Amen. Donc tu étais présent. Amen. Son intitulé aussi, c'est 566e culte
welcoming Prophet Panzo. Amen. Samuel. Amen. Voilà, Amen. c'était ça le thème. Amen. Ok, donc à ce 566e culte, nous avons parlé du temps des prophéties. Donc, lorsque je fus inspiré, le but que j'avais, parce que lorsque je se présente devant la chair, on a un but de ce qu'on va dire au peuple de Dieu. Moi, le but c'était de démontrer que Dieu peut promettre, mais cette prophétie peut être décalée de temps. Amen. Et nous avons pris des versets bibliques qui l'ont déterminé. Ils vont suivre ça sur Nazareth Media. Ils vont suivre ça en entièreté. Mais j'ai essayé de faire comprendre aux gens que, voilà, Dieu a promis à Abraham que tes enfants, tes descendants ne resteront esclaves que 400 ans. Mais nous avons remarqué dans le livre d'Exode qu'en fait, c'est après 430 ans qu'ils furent libérés. Il y a 30 ans de décalage. Voilà, nous avons parlé de ça. Donc la prophétie est là. Et donc une prophétie, lorsqu'elle arrive dans la vie d'un homme, d'un chrétien, d'un croyant, il faut savoir le gérer. Il faut savoir gérer, il faut savoir accompagner la prophétie. C'est ce que la Bible dit aussi. Dieu est derrière sa parole, afin de l'accomplir, Mais aussi, nous, chrétiens, lorsque nous recevons la prophétie, soyons derrière cette prophétie, afin de l'accompagner par la prière et le jeûne, la méditation. Donc, vivre une vie chrétienne, ce n'est pas parce que j'ai reçu mon message, Dieu va me bénir, donc je peux aller vivre d'abord dans le monde, voir ailleurs, et attendre le temps et je reviendrai à Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avons aussi parlé de l'expérience de Moïse. Dieu a dit, c'est Moïse qui entrera dans la terre promise. Dieu ne s'est pas trompé. Mais le caractère, le comportement, cette nature dont tout le monde est en train de chérir, ça c'est moi. Ne me corrigez pas, moi je suis colérique, et moi je suis comme ça, moi je suis rusé. Non, ce ne sont pas des termes appuyés. Nous sommes appelés à changer, nous sommes appelés à nous dénier. Laissons la parole de Dieu être victorieuse de nos caractères, de nos mauvaises manières de vivre. Ça va nous permettre à entrer profondément dans les promesses de Dieu. David a récolté toutes les promesses de Dieu parce qu'il a su caresser Dieu dans le bon sens des poils. Donc c'est dans ce sens-là que je vais parler. Nous allons aller un peu plus loin. Mais moi c'est que j'étais un peu impressionné, pour te dire, c'est spirituel. J'étais impressionné par la révélation que Dieu a donnée au prophète Samuel Panzo. Lorsqu'il a défini le temps, et il a défini aussi la prophétie, le temps de la prophétie. Je n'y ai même pas pensé. Vous voyez comment Dieu fait. C'est pourquoi nous devons travailler la main dans la main, la complémentarité dans l'œuvre de Dieu. Béni aussi, il est vrai, lorsque vous avez parlé sur la naissance de Christ, en disant que avant la naissance de Jésus, Dieu a disposé 2 personnes dans le temple et qui priaient. Voilà, quelquefois nous surfons dessus. Simeon avait reçu la prophétie qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Messie. Anne était dans le temple, priait, mais il priait pourquoi? Donc il priait effectivement pour l'arrivée du Messie. Bien sûr. Donc lorsque nous recevons un message, une prophétie de la part du Seigneur, c'est à nous de travailler. Amen. Nous devons travailler sur cette prophétie. Si Dieu a disposé des personnes dans le temple pour prier pour la venue de son Fils, à combien plus forte raison, nous les hommes, faits de chair et de sang, lorsque nous recevons quelque chose de spirituel, il nous est vraiment demandé de travailler sur cette prophétie. Beaucoup ont des prophéties, et du coup, ces prophéties le rendent même malade, ces prophéties les égarent. Comme par exemple, vous allez comprendre que Sarah a réussi la prophétie que Dieu le bénira et qu'une descendance sortira d'Abraham au travers de Sarah. Par son impatience, c'est grâce à Sarah, donc à cause de Sarah, nous avons Ismaël. C'est ça. Élisabeth, la femme de Zacharie, qui n'a jamais reçu la prophétie, qui a vécu dans la stérilité toute la vie et qui nous a donné Jean-Baptiste. Celle qui n'avait pas la prophétie, il nous laisse Jean-Baptiste. L'homme qui parle et qui parle dans le désert. Et celle qui a reçu la prophétie nous donne Ismaël. Donc aujourd'hui dans les églises, le vrai problème aussi, peut-être nous allons frôler cela dans notre intervention. Le vrai problème que nous avons, l'homme de Dieu, est qu'il y a beaucoup de prophéties mal interprétées. Beaucoup des hommes, beaucoup de gens dans les églises, ils nous engendrent des Ismaël à cause des prophéties qu'ils ont reçues. Parce que du fait qu'ils ont la prophétie, ils sont devenus impatientes. L'impatience de Sarah a produit Ismaël. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans les églises engendrent Ismaël.
la confusion, les troubles, les séparations, beaucoup de choses à cause de la prophétie. Et pourtant, l'idée était vraiment celle-là, très bonne. La révélation, la vision était celle-là de démontrer que la prophétie peut tarder. Ouais, la prophétie peut tarder par notre comportement, par notre caractère. Voilà pourquoi il nous faut beaucoup plus modeler notre manière de faire. Je suis d'avis vraiment que le comportement de l'homme doit changer. Amen. Nous devons être affectés par la parole de Dieu parce que le comportement, c'est au travers des comportements que nous travaillons, que nous agissons. Mais au travers des caractères, nous réagissons. Amen. Or, la vie n'est pas faite des réactions, mais des actions. On ne réagit pas chaque jour, mais on agit chaque jour. Voilà pourquoi notre comportement est très important pour la destinée. Amen. Et on voit Moïse se présenter à l'an 390e année. Moïse se présente. Quelque part aussi, Moïse est venu très tôt. Hein, il y a des gens aussi qui viennent très tôt, qui viennent précipiter la prophétie et qui du coup sont piqués à des difficultés parce qu'ils sont arrivés très tôt dans la prophétie. Il y a aussi des gens, la prophétie est venue tôt parce qu'il y a des gens qui ont prié, parce que Dieu est capable aussi de changer le temps. Dieu peut donner la prophétie aussi avant le temps que vous avez attendu. Voilà, il peut faire quelque chose avant ou après, comme il le veut parce qu'il est souverain. Amen. Mais par manque aussi de sensibilité des Hébreux, ils n'ont pas compris que celui-là qui est venu les défendre, c'était Moïse, c'était le libérateur. Ils l'ont chassé, voilà, la prophétie s'est prolongée 40 ans. Voilà, donc pour dire qu'il est venu à 390e année, il est passé dans le désert, donc 40 ans dans le désert, ça fait 430 ans. Voilà, beaucoup qui pouvaient aussi sortir de l'Égypte, peut-être aller mourir dans le désert, manger ne fût-ce que la manne. Hein? Parce que même si les gens meurent dans le désert, ils ont mangé quand même la manne. Mais il y a des gens qui étaient prédestinés à manger la manne, qui n'ont pas mangé la manne, qui sont morts en Égypte parce que la prophétie s'est prolongée. Alors, vraiment, soyons sensibles, soyons prudents. Et c'est un message percutant. Moi j'ai même écrit, lorsque vous avez parlé de des personnes qui étaient dans le temple et qui priaient. Voilà. Ils priaient vraiment pour la réalisation de cette prophétie par excellence. Hein, l'arrivée du Messie. Parce qu'on peut recevoir toutes les prophéties, mais la plus grande prophétie, la plus merveilleuse, c'est celle que nous attendions tous, la venue du Fils de Dieu. Voilà. J'ai été plus inspiré, puisqu'on n'a pas parlé de quoi il s'agissait vraiment, comment il fallait partager. Et ça aussi, ça fait la beauté, non? Bien sûr. La beauté de la journée. C'était pas préparé. C'était pas préparé. Voilà, voilà pourquoi j'ai voulu scender comme d'habitude, j'aime un peu plus aller un peu décortiquer les choses. Je suis analytique. Donc j'ai scindé un peu la prophétie et le temps. Et le temps c'est un espace. Donc voilà, le Seigneur m'a poussé de dire au peuple de Dieu. Le temps comme c'est un espace. Donc nous avons tous notre espace. Que personne ne nous déplace, quoi. Que personne ne perde de personne, ne craint rien. Parce que dans le temps, tu as aussi ton espace. Donc j'ai mon espace dans le temps où la prophétie va s'accomplir. Voilà, la prophétie c'est un morceau de Dieu. Hein, détaché de Dieu et qui vient vers l'homme. Parce que la prophétie, c'est la parole. Or, Dieu est la parole. Hein, la parole a été faite de chair. Une fois que la prophétie sort, c'est une partie de Dieu qui sort pour l'homme. Voilà pourquoi cette prophétie-là, elle peut tarder, mais elle ne mentira pas. Hein, elle peut venir avant, après, mais ce qui est vrai, elle ne mentira. Elle ne changera pas, parce que la parole ne changera pas. C'est cette prophétie-là. C'est un peu que je voulais dire au peuple de Dieu. Quand on a une morceau de Rémi, c'est Rémi. Donc la prophétie, c'est un morceau divin. Donc c'est un morceau de Dieu dans la vie de l'homme. C'est pourquoi la prophétie ne peut pas changer. Parler de la prophétie, c'est une façon un peu réfléchie. Bon, c'est une révélation, mais une révélation réfléchie. Parce que Dieu est pour la réflexion. C'est pourquoi il y a un passage biblique qui avait été énoncé par Salomon. Il dit, quand tout va bien, réjouis-toi. Et quand tout va mal, réfléchis. C'est-à-dire que Dieu permet certaines difficultés afin de nous amener à réfléchir. Vous savez que la réflexion, Dieu veut que la réflexion, c'est la lumière de l'intelligence. C'est pourquoi Dieu dit le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence a de la valeur devant Dieu. C'est pourquoi à l'époque où nous sommes venus à Christ dans les années 80, on a vu des gens qui étaient très riches, très prospères, parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ, ils ont abandonné tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette lumière. Hein? C'est Dieu les révélations. Voilà, ils ont abandonné tout ce qui était intellectuel. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des églises qui sont un peu, disons un peu brancards.
Hein, parce qu'elle est plus spirituelle, elle a négligé les autres. Or, Dieu, c'est un tout. Hein? Dieu doit régner en tout, dans la chose, dans l'être vivant, ou dans ce qui est visible ou invisible. Il est le Dieu de tout, de tout, de tout. C'est pourquoi même je disais à l'époque, il ne faut pas aimer Dieu un peu, mais il faut aimer Dieu tout. Il ne faut pas donner à Dieu un peu d'argent, il faut tout lui donner. Il ne faut pas donner à Dieu seulement un enfant, il faut tout lui donner parce que tout est à lui. Hein, il est celui qui doit tout englober. Donc la prophétie, au fait, c'est la révélation des promesses de Dieu qui sont déjà contenues, mais Dieu va les particulariser dans une vie. C'est exactement comme si aujourd'hui j'ai décidé de te faire un cadeau. Hein, par exemple, ce micro, j'ai dit, bon, je vais te donner les cadeaux de ce micro. Mais c'est un cadeau. Mais ça ne sera ton micro que si tu tends ta main aussi. Je te tends le micro avec ma main, et toi tu me tends la main pour recevoir le micro. C'est ça la foi, il faut accompagner. Un acte que Dieu donne, il a aussi besoin de toi pour que tu reçoives. Et nous recevons par la main de la foi hein, cette prophétie qui vient dans notre vie. Alors si tu la négliges, elle peut être là. Hein, comme je disais l'autre fois, Dieu a promis la manne est venue, mais la manne n'est pas tombée dans le lit. Il fallait sortir, comme tu as dit, dans la vie on ne réagit pas toujours, mais on agit toujours. Toujours dans la même longueur d'onde, dans la même pensée, sur la prophétie, le temps de la prophétie, soyons patients. Soyons patients et travaillons. Lorsque une parole sort, une prophétie sort pour nous, c'est à nous maintenant, c'est comme une sémence. La prophétie, c'est une sémence aussi. Amen. Donc, une femme qui tombe enceinte, il doit prendre beaucoup de précautions, parce que le fait de tomber enceinte ne vous garantit pas l'accouchement de l'enfant. Yeah. Donc, vous pouvez tomber enceinte et perdre la grossesse. Ce qui fait que beaucoup ont reçu des prophéties, ils ont avorté. Yeah. Par le péché, par la haine, la jalousie, l'impudicité. Voilà, ils ont fait des avortements. Donc quand une femme tombe enceinte, il y a des nourritures qu'elle ne peut plus manger, il y a des choses qu'elle ne peut plus faire, parce qu'elle a un corps étranger. Hein, elle a quelque chose en elle qu'elle doit gérer jusqu'au 9e mois. Une fois détachée de cette chose-là, elle maintenant peut reprendre sa vie normale. Donc quelqu'un qui reçoit la prophétie, ce n'est plus un homme normal, ce n'est plus une femme normale. Il ne peut plus vivre normalement, il ne peut plus manger normalement. Et plus le temps passe, si vous gérez bien la prophétie, plus les difficultés vont s'augmenter. Donc la prophétie tend vers l'accomplissement, plus vous allez sentir la douleur, plus vous allez comprendre que la prophétie tend vers son accomplissement. Parce que la grossesse entre dans le plaisir. Mais plus le temps passe, plus la femme se déforme, commence à vomir, à cracher, voilà, à dormir mal à l'aise, et le jour de l'accouchement, c'est encore grave. Il y a le sang. C'est la même chose avec la prophétie. Donc, elle vient avec joie. Les jours où on reçoit la prophétie, c'est la joie. Mais le parcours de la prophétie, c'est un parcours épiné. Donc, je viens encourager quelqu'un de demeurer ferme et de veiller sur la prophétie, de garder la prophétie et de travailler pour la prophétie. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'église Nazareth Church. Merci beaucoup à mon frère, le révérend Olembo, et merci à notre bien-aimé, le caméraman Gilles Toy. Que Dieu bénisse maman Thérèse, que Dieu bénisse toute la communauté Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Et mon dernier mot, c'est dire aussi merci au ministère Arbre de Vie de Milan, Italie, qui a pensé à nous. Nous bénissons aussi maman Philomène, la femme selon le goût de l'homme de Dieu. Amen. En tout cas, nous te vénérons par ici. Et nous remercions aussi notre bien-aimé, frère Julien Toya, qui est passionné de ce qu'il fait. Il est vraiment passionné. Il donne tout. Lorsqu'il veut faire quelque chose, lui me dit toujours, papa, quand je vais faire quelque chose, je veux bien le faire. Donc s'il n'est pas prêt de bien le faire, il ne le fait pas. Celui qui est en tout cas derrière la caméra, c'est lui aussi qui est l'initiateur au fait de Nazareth Media. Au départ, ça n'existait pas dans la forme où Nazareth Media est aujourd'hui. Je dis aussi merci à chacun d'entre nous au sein de Nazareth Church, et qu'avec mon frère, mon jumeau, le prophète Samuel Panzo, nous serons mercredi ensemble. Il va parler de 3 types de personnes dont nous devons nous en débarrasser dans notre vie, afin d'assurer la pérennité, l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans notre vie. Cela interviendra le mercredi
de 19h à 21h. Et aussi vendredi de 19h à 21h et le dimanche, ça sera lui l'acteur principal, ça sera lui seul. Et ça sera le 567e culte. À ce culte-là, de dimanche, il va intervenir afin de bénir le peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous, que Nazareth Média ait de l'avenir, un avenir planétaire. Que Dieu vous bénisse tous.